Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Settle and Succeed Canada. Aujourd'hui, je veux partager avec vous mon vrai retour d'expérience sur l'immigration au Canada. Comment commencer votre voyage en toute confiance avant même d'arriver. Et franchement, ce n'est pas du tout ce qu'on voit partout sur Internet, c'est la réalité brute que j'ai vécue moi-même. Alors, prenez un cahier ou un stylo parce que je vais vous donner une vraie checklist à préparer avant d'immigrer au Canada. Des choses concrètes, pratiques et surtout des erreurs que j'ai faites pour que vous puissiez les éviter. Allez, on commence tout de suite. Alors, première chose très importante, c'est l'évaluation des diplômes avec WES, course by course. Attention, ce n'est pas l'équivalence que vous avez faite pour l'immigration, c'est complètement différent. Cette évaluation-là analyse vos relevés de notes en détail, pas juste votre diplôme. C'est ce qu'on appelle ici le GPA, Grade Point Average. Parce que si vous comptez reprendre les études au Canada ou même postuler pour certains emplois, on va vous demander ce document. Et moi, je l'ai laissé jusqu'à la dernière minute et c'était une grosse erreur. Le traitement a pris entre 15 à 20 jours. Imaginez, vous êtes sur place, vous voulez vous inscrire rapidement et vous attendez encore vos papiers. Alors, mon conseil, faites cette démarche avant de venir pour gagner du temps et éviter le stress une fois sur place. Alors, deuxième point essentiel, préparez un maximum de certificats professionnels reconnus mondialement selon votre domaine. Si par exemple vous êtes dans le domaine soi-disant l'informatique, IT, il y a des certifications comme le PMP, AWS, Azure, Google Cloud et bien d'autres. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ici au Canada, ces formations coûtent très cher. Autant les faire avant de venir dans votre pays d'origine où c'est souvent plus abordable. Ces certificats vont renforcer votre profil professionnel et vous donner un avantage compétitif sur le marché d'emploi canadien. Donc, vraiment, ne négligez pas cette étape. Alors, troisième étape, ultra importante, contactez les services pré-arrivés qui sont financés par le IRC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Ces organismes offrent des formations gratuites en ligne avant même votre arrivée au Canada. Pour les francophones, il y a un seul service en français. Notez bien, il s'appelle connexionfrancophone.ca. Pour les anglophones, il y a beaucoup plus le choix. On a SOPA, Settlements Online Pre-Arrival, Canada Infonet, JVS Toronto, Access Employments. Alors notez bien 4. SOPA, Canada Infonet, JVS Toronto et Access Employments. Ce qu'il offre, c'est la préparation de CV canadiens et lettres de motivation, entraînement pour les entretiens d'embauche, même avec EI, sessions de mentorat en ligne, des formations Customer Service avec un certificat reconnu à la fin. Ces formations en service à la clientèle est super utile si vous cherchez un premier emploi au Canada parce qu'elle vous donne un certificat officiel qui peut vous aider à positionner sur le marché du travail. Alors, je veux ajouter un point très important sur Access Employment. Ce service n'est pas gratuit, ça coûte 500 dollars canadiens, mais vous pouvez bénéficier d'une bourse
appelé OBAP, Ontario Bridging Access Program, en remplissant le formulaire. Pour bénéficier de la formation avec Access Employment, il faut être sur place au Canada. Mais je vous recommande de les contacter en avance parce que les places sont très limitées et à mon avis, ils sont parmi les meilleurs. Donc, n'attendez pas et préparez-vous avant de venir. Alors, maintenant, parlons du... la quatrième étape, c'est le permis de conduire. Un détail qui peut vous coûter très cher si vous ne faites pas attention. Alors, voici ce qu'il faut préparer avant de venir. Votre certificat d'authenticité, délivré par les autorités de votre pays d'origine. Et ce certificat est valide seulement 6 mois. Seulement 6 mois parce qu'il y a beaucoup de vidéos en ça qui disent que 3 mois, il y a des personnes qui disent ah non mais moi je suis partie vers eux et j'ai posé la question et ils m'ont confirmé que ce certificat est valide seulement 6 mois. Alors, deuxième chose qui est très 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 importante, c'est vérifier la date d'expiration de votre permis de conduire de votre pays d'origine. Alors, je vous raconte ce qui m'est arrivé. J'avais bien préparé mon examen de code ici au Canada, j'avais mon certificat d'authenticité valide, tout était prêt. Je donne mes documents au comptoir et là, c'était le choc. La dame me dit, Madame, votre permis de conduire est expiré. Désolée. Alors, le résultat, j'avais 2 options. Soit demander un nouveau permis de mon pays d'origine, chose qui est compliquée quand on est déjà au Canada, ou bien, deuxièmement, repasser les 3 étapes canadiennes. G1, G2 et le full G. Et tout repayer. Parce que si votre permis est valide, plus vous avez le certificat d'authenticité, vous pouvez passer directement le test pratique, puis vous allez passer directement au full G. Alors, sans repasser le G2, parce que le certificat d'authenticité et votre permis, c'est comme s'il remplace la phase du G2. Alors, donc, je vous conseille de vérifier bien vos dates avant de partir. Ça peut vous faire économiser beaucoup de temps et d'argent. Alors, 5e point, c'est préparer les certificats de scolarité de vos enfants avec les vaccins à jour. Ces documents doivent être téléversés sur la plateforme du ministère de Santé une fois au Canada. Alors, aussi bien, deuxième chose, les soins dentaires. Avant de venir, faites les soins dentaires pour vous et pour vos enfants. Pourquoi? Parce que ici c'est très très cher. Mais la bonne nouvelle, récemment, le gouvernement canadien a lancé un programme d'aide dentaire. Mais quand même, mieux vaut prendre vos précautions avant de partir. Et les lunettes aussi. Pareil. Ici, une simple visite chez un ophtalmologue coûte environ 150$ et les lunettes elles-mêmes peuvent facilement monter à 300$ ou plus. Donc, si vous avez besoin de lunettes ou de soins dentaires, faites-le avant de venir. Ça va vous faire économiser beaucoup d'argent. Alors, voilà, c'était ma vraie checklist avant d'immigrer au Canada. Alors, des conseils simples, pratiques, mais qu'on ne trouve pas toujours sur Internet. Je vous donne comme un récapitulatif rapide. Faites l'évaluation WES course by course en avance. Préparez vos certificats professionnels. Contactez les services préarrivés que j'ai cités.
préparer votre permis de conduire et vérifier les dates avec le certificat d'authenticité. Préparez les documents scolaires et médicaux, vaccins, soins dentaires, les lunettes pour vos enfants. Donc, euh, tous ces éléments-là, c'est très important et c'est bien de préparer votre checklist. Dans mes prochaines vidéos, je vais détailler chaque point en profondeur. Alors n'oubliez pas de laisser vos questions en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir et surtout abonnez-vous à Settle and Succeed Canada pour ne rien manquer et gagner du temps dans votre installation au Canada. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite bonne chance dans votre projet d'immigration. Merci.